Miroir plan comme système optique. Si je prends un miroir comme ceci dans l'espace, hein, je considère comme dans l'espace. Bon, tout d'abord, je vais mettre une personne sur une à tabler. Une personne. Si je mets une personne sur une table, voilà, je mets un miroir perpendiculairement comme ceci. Voilà, un observateur qui va regarder le miroir, mais va voir une personne inversée. Donc, en fait, quand on a quelque chose sur une table, eh bien, si on a un miroir perpendiculaire à la table, eh bien, on va voir, je veux dire, la tête va se retrouver de l'autre côté. Voilà, la tête qui est ici va se retrouver là. Bon, ça, c'est quand un observateur va regarder un miroir qui est perpendiculaire à une table et que la personne est voilà, en perpendiculaire sur la table. Bon, tout objet qui est sur une table, bon, si un miroir perpendiculaire à la table, l'objet sera vu inversé. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Mais maintenant, supposons que je prenne un miroir cette fois-ci. Bon, si je mets un objet là, A, B, fatalement, les images seront A', B'. A', B'. Il n'y a rien qui va se passer. On sait juxtaposer des objets de ce type-là. Voilà. Ça, on sait juxtaposer assez facilement. Hein, c'est le cas, par exemple, d'une fourchette. C'est l'image d'une fourchette. Ben, en face, quand on regarde la fourchette, ben, on sait superposer la fourchette. Superposer. Ouais, c'est vrai que je vais donner la définition de superposer parce que c'est vrai que ça pose des problèmes à des gens. Je prends un dictionnaire et c'est ça qui pose le problème de superposer. Ici, une fourchette, bon, c'est la superposer. Si je prends une fourchette, ben, je sais mettre une fourchette sur l'autre. Voilà, je sais ranger les fourchettes. Les cuillères, on sait les ranger en les superposant. Voilà, les cuillères. Bon, imaginez, je dirais, un tiroir à cuillères, mais les cuillères, vous savez les mettre les unes au-dessus des autres parce qu'elles sont superposables. Les cuillères aussi, les fourchettes, elles sont superposables. Les chaises, on sait les mettre les unes sur les autres parce qu'elles sont superposables. Bon, mais il faut définir convenablement le verbe superposer parce que c'est ça qui pose d'énormes problèmes aux gens. Donc si je vais chercher la définition de superposer dans le dictionnaire, PQR, RS. J'en ai pour deux petites secondes. Voilà. Superposer, verbe transitif comme le verbe poser, l'un au-dessus de l'autre. Voilà, l'un au-dessus de l'autre, superposer, voilà, s'ajouter. Donc, se poser l'un au-dessus de l'autre, ben, c'est ce que je viens de dire maintenant à l'instant. Les cuillères savent se ranger l'un au-dessus des autres, on sait le superposer. Donc, l'image d'une fourchette, bon, la fourchette est superposable. Bon, je veux dire, l'image d'une fourchette va donner une fourchette, je veux dire, quasi, voilà, la même. Mais si c'est le cas ici, A et B, A', B', voilà, sont superposables, il n'y a pas de souci. Donc, l'image de A, fournie par un miroir plan, donc d'un objet quelconque qui est A, attention que son image c'est A', l'image, donc ce que je veux dire, l'image A' fournie par le miroir plan qui est ici d'un objet quelconque A par exemple, a des dimensions identiques à celles de l'objet. Voilà. Bon, et donc B, B' est l'image de B, bien sûr au travers de l'image fournie par le miroir du plan B, de l'objet quelconque
B, donc B' est l'image de l'objet B, si vous voulez, et A' est l'image de A fournie par le miroir. Bien sûr, vous comprendrez que A et B' sont des images virtuelles, ça vous le savez très bien, parce que j'ai affaire à des objets réels. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, A est superposable à A' et B est superposable à B', et AB, l'objet AB est superposable à A'B'. Jusque-là, il n'y a aucun souci, je peux superposer, donc je peux les mettre l'un au-dessus de l'autre, faire un rangement comme si je devais les placer l'un au-dessus de l'autre. Là où ça pose un petit problème, mais si par exemple je mets un point C, voilà, C, ben, l'image va donner C'. Et dans ce cas-ci, vous comprendrez que si l'objet A, B, ouais, je vais créer un objet dans le plan. Attendez, je vais aller un peu plus loin. Donc, on a dit que AB était superposable. Ouais, parce qu'en fait, il sait se ranger par rapport à A'B'. Si je prends... Donc, attention que AB appartient au plan pi ici, hein, au plan du miroir. Le plan, si vous voulez, le plan d'incidence. Le plan d'incidence, il est là, c'est le plan du miroir. Donc, enfin non, je m'excuse, est parallèle au plan du miroir. AB est parallèle au plan du miroir, je m'excuse. AB est dans un plan inclus qui est parallèle au plan du miroir. Voilà, donc fatalement, A'B', AB, en fait, c'est le plan objet, et A'B', c'est le plan image. Voilà. Et le plan objet est parallèle au plan du miroir, qui lui-même est parallèle au plan image. Plan objet, plan image et le plan du miroir. Voilà, donc, en fait, on peut classifier ça sur 3 plans. Et si maintenant, dans le plan objet, je mets un point C qui est toujours dans le même plan que AB, hein, donc ABC forme un plan. Voilà, ABC forme un plan qui est le plan, je ne sais pas moi, alpha. Et que A'B', fatalement, il va donner, je vais le reculer un petit peu pour mieux voir. On aura A va donner l'image A', C va donner l'image C' et B va donner l'image B'. Bon, étant dans... Et celui-ci, A', B', C' est dans un plan bêta. Voilà, le plan bêta est parallèle à alpha et parallèle à pi. Pi, c'est le miroir, c'est le plan du miroir. Voilà. Et donc, on va dire que autant j'avais AB qui était superposable à A'B', autant j'ai ABC qui est superposable à A'B', C'. Maintenant, là où vient, je veux dire, un petit problème, c'est que si je mets un point là, D, ben, là, il va donner D'. D'. Il va donner D'. On ne le voit pas, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on le voit. Voilà, D'. Voilà, donc le D est là. Et là, D n'est plus dans le plan alpha et D' n'est plus dans le plan bêta. Voilà. Et vous voyez qu'ils ont des sens différents. Hein. Voilà, pour aller de A vers D, on va dans ce sens-là, et pour aller de A' vers D', on va dans l'autre sens. Donc, en fait, on ne sait pas les ranger l'un avec l'autre. Ils ne sont pas superposables. S'ils étaient superposables, j'aurais eu ceci. S'ils avaient été superposables, j'aurais eu ceci et l'autre comme ceci. Alors, je sais ranger le premier dans le deuxième, ou le deuxième dans le premier. Je sais les ranger l'un sur l'autre. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, parce que là, je vais dans une direction de A vers D, et là, de direction de A' vers D', deux sens qui sont opposés entre eux. En fait. Voilà. Et ça, c'est le cas, par exemple, d'une main. Dans ce cas-ci, par exemple, il y a un nom à ça. Hein. On dit que l'objet ici et son image sont, dans un miroir plan, sont ce qu'on appelle énantiomorphes. Et donc, cette notion, vous comprendrez que je parle de ça parce qu'elle va beaucoup intervenir en chimie organique. Voilà, dans l'énantiomérie, ce qu'on appelle l'énantiomérie. Voilà, donc cette notion joue un rôle très important en chimie des substances naturelles, qui est généralement en chimie organique. Hein. Voilà. Et donc, on a affaire à de l'énantiomérie avec toutes les isoméries qui vont donner de l'énantiomérie. Voilà, et ça, j'en parlerai, mais il faut bien comprendre ceci. Et donc, objet, ici, l'objet et image, ici, sont comment? Ils ne sont pas superposables, donc en fait, on a affaire à des objets et images sont énantiomorphes. On ne sait pas les superposer comme deux. Une chaise, l'image, une chaise, elle est superposable. Voilà, voilà, elle va donner une chaise en face. Voilà. Voilà.
Et ça, c'est dû à quoi? Mais vous comprendrez que c'est parce qu'il manque, c'est parce que c'est à cause du plan ici pi, qui n'est pas un plan symétrique, hein. Symétrique dans le sens, euh, attendez, hein, faut bien voir les choses comme ça. Pour qu'il y ait une symétrie, euh, bon, là on a une symétrie par rapport au plan pi. Voilà, ça c'est dû à ça. C'est qu'on a une symétrie. En fait, il faudrait qu'on ait l'objet image soit je veux dire, image par translation. Par translation, voilà. Il devrait être image par translation. Dès le moment où objet image serait, je veux dire, une transformation par translation, on aurait ce qu'on appelle, je veux dire, une superposition. Voilà. Mais ici, comme on a une symétrie, je veux dire, orthogonale par rapport au plan pi, hein, et qu'il n'y a pas de possibilité de faisabilité de translation entre A', B', C', D', hein, on ne sait pas translater et avoir la même chose, donc fatalement, on a bien une symétrie, parce que si je n'avais pas D, j'ai A, B, C, A', B', C', on a bien une symétrie orthogonale, oui, mais on a possibilité d'une translation, une transformation qui fasse translation. Voilà. Maintenant, ici, dans ce cas-ci, si j'inclus A, B, C, D et A', B', C', D', là, j'ai une symétrie orthogonale via le plan pi, parce qu'on sait bien que l'image est symétrique par rapport à l'objet, ça on le sait bien, donc on a un plan de symétrie orthogonale ou un axe de symétrie orthogonale, voilà. Mais si on n'a pas de translation possible, eh bien, on a des objets énantiomorphes. Objets images sont énantiomorphes, c'est ça qui est en fait. Voilà. Et donc ça, je verrai quand, en chimie organique, bon, ces notions-là sont fondamentales. Ici, ça voudrait dire qu'on est renversé, hein, c'est renversé. Et donc ça, c'est le cas d'une main. Si je prends le miroir, je dessine une main, je dessine une main. Je vais faire le cas d'un miroir. Donc si je mets ma main comme ceci, voilà le pouce. Voilà. Ça, c'est le miroir. Ouais. Ah bien, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver le pouce ici. Et je vais retrouver le petit doigt ici. Voilà le pouce. Le pouce, il est ici. L'index. Index. Le majeur, il est un peu plus grand que les autres. Le majeur, il est un peu plus grand, j'exagère un petit peu pour bien faire comprendre. Majeur, ensuite on a le pouce, l'index, le majeur. Celui où on met l'anneau, c'est celui-là, c'est l'annulaire. L'annulaire. Et ensuite on a l'auriculaire. L'auriculaire, voilà. L'annulaire où on met l'anneau, et voilà. Le pouce, l'index, parce que c'est un index pour indiquer. Généralement, quand on utilise l'index, c'est ça. Voilà, c'est juste ça. Et donc là, j'aurai la paume de la main ici. Hein, alors que là, ici, j'ai le dos de la main. J'ai le dos de la main avec le poing. Voilà. On a avec la bosse du poignet ici. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que si le pouce est là, et que l'index est là, l'annulaire est là, l'annulaire est là, et l'auriculaire est là, fatalement que je retrouve, eh bien, ça voudrait dire que l'image d'une main droite, ben, c'est une main gauche. Et donc, il n'y a pas de superposition possible parce que hein, pour superposer, il faut que cette main-ci, je mette une deuxième main ici, ma deuxième main ici, j'en fasse une copie et je la mette l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Là, c'est superposé. Hein. Voilà, superposé, ça veut dire que l'image d'une main droite est une main droite. Voilà. Mais c'est pas le cas. L'image d'une main droite est une main gauche. Et ça, voilà,
on retrouve dans le corps humain, on a une symétrie, un axe de symétrie, qui est un axe de symétrie orthogonal qui divise, je veux dire, le corps en deux parties, je veux dire, plus ou moins similaires, parce qu'on peut avoir des défauts. Voilà, voilà. Donc l'image d'une main droite est une main gauche. Et là, euh, euh, objet et image ne sont pas superposables. Et voilà. Donc ils sont dits énantiomorphes. Contrairement à une fourchette, si je mets une fourchette, voilà, voilà. Une fourchette, voilà. Là, elle est superposable en fait. La fourchette, objet et image ne sont pas énantiomorphes là, dans ce cas-ci. Là, ils sont superposables. Mais quand ils ne sont pas superposables, ben, on dit qu'ils sont énantiomorphes. Voilà. Et ça, c'est dû au sens opposé, je veux dire, de ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Je veux dire, on a un sens opposé pour aller de A, B, C. Ben de A vers D, on a un sens opposé, voilà, qui n'est pas inclus dans le plan et qui est opposé, voilà, enfin, qui va donner ceci. A', C', B' et là, D', D et D' sont opposés en sens. Bien sûr, le miroir étant ici. Hein. Donc ici, là, si on prend la fourchette, elle est superposable. Donc en fait, voilà. Les tables, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça, les chaises sont superposables. Par contre, si je prends ma main à droite, ma main à gauche, elles ne sont pas superposables. Ma main droite ou ma main gauche, peu importe, sur le miroir, mais ne sera pas superposable parce que l'image va donner d'une main droite d'une main gauche et d'une main gauche va donner, son image va donner une main droite. Donc voilà, et on ne sait pas superposer. Voilà. Donc n'allez pas confondre, ceci n'est pas une superposition. Hein. Si je fais ça, ça ne veut pas dire superposer. Superposer, c'est mettre quelque chose au-dessus de l'autre. Pouvoir placer comme le rangement que j'ai expliqué. Des, voilà, des cuillères, on sait les ranger, les fourchettes, on sait les ranger parce qu'elles sont superposables. Voilà, les chaises, on sait les ranger parce qu'elles sont superposables. Les tables, on sait les ranger parce qu'elles sont superposables. Voilà. Voilà. Maintenant, si je prends une main, la main n'a pas de symétrie, n'a pas, voilà, pas une symétrie. Mais si je prends, elle n'a pas, la main n'a pas un plan de symétrie en lui-même. En lui-même, il n'a pas de plan de symétrie. Voilà. Alors, je prends la main, elle n'est pas symétrique. Hein. Par contre, si je prends une fourchette, ben là, on voit bien qu'il y a une symétrie. Symétrie, c'est ça qui va faire en sorte qu'on pourra superposer. Voilà. Une chaise, c'est symétrique. Elle a un plan de symétrie. Donc, on peut dire ça comme ça, quand on a l'absence de plan de symétrie, ben, on risque d'avoir, enfin, on aura ce qu'on appelle des objets qui seront non superposables. Donc, en fait, ils seront des objets et images seront énantiomorphes, ils ne seront pas superposés. On ne saura pas les superposer. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.